Le silence en musique n'est pas une simple absence de son. Il structure et intensifie les mélodies, leur apportant profondeur et émotion. Il crée des pauses, souligne les moments clés et permet au son de respirer. Dans Minecraft, ce silence laisse place aux émotions du joueur, qu'il s'agisse de calme, de solitude ou d'émerveillement. Il joue avec l'attente, la surprise et renforce l'immersion dans cet univers vaste et mystérieux. La bande sonore de Minecraft est unique, et avec les années est devenue une œuvre intemporelle écoutée par des millions de joueurs. Et si je vous dis que ce chef-d'œuvre a été créé par un petit gars de 21 ans qui expérimente des trucs tout seul chez lui, est-ce que vous me croiriez ? Daniel Rosenfeld est né le 9 mai 1989 à Karl-Marx-Stand. C'est pas facile à dire. Une ville de l'ancienne Allemagne de l'Est, aujourd'hui appelée Chemnitz. Il a grandi dans une famille modeste et dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la musique. Daniel est principalement autodidacte. Son frère aîné utilise un logiciel de tracker, qui est un logiciel de son, pour créer des morceaux de musique. Et en fait, c'est ça qui a inspiré Daniel et qui l'a introduit dans le monde de la musique. Il faut savoir que Daniel, à aucun moment, il pensait devenir compositeur. En fait, pendant longtemps, il croit même pas en son propre talent musical. Dans les années 2000, il a commencé à partager ses créations en ligne. Il expérimente et il se fait kiffer. Ses premiers morceaux sont rejetés des forums de musique en ligne, mais il continue, il apprend et il progresse. Il a 11 ans, il a une maturité et une passion impressionnantes. Les premiers sons que j'ai pu retrouver sont publiés en 2006 sur le forum Bandcamp. C'est un album nommé Circle. Daniel publie sous le pseudo C418 et ouvre son propre blog appelé Bloodsin am Mittwoch. Il y publie un son chaque semaine, tous les mercredis. Après de nombreuses heures de recherche, j'ai malheureusement pas réussi à retrouver le lien qui mène sur son premier blog, ni vers les premiers sons qu'il publiait. Il utilise un programme appelé Schism Tracker, et sa musique est inspirée par des sons produits par les consoles de jeux vidéo des années 1980. En même temps, il s'intéresse à la création de jeux vidéo. Il rejoint un forum appelé The Independent Game Source. Il était loin de se douter que cette décision allait complètement changer le reste de sa vie. The Independent Game Source, comme son nom l'indique, est un blog de création de jeux vidéo indépendants. Daniel réalise des bandes sonores pour des petits jeux indépendants, comme par exemple Tourmeuble. Il rend libre d'accès toutes ses créations en les publiant sur le forum. Et c'est là qu'on sent son innocence. Il veut juste partager ce qu'il passionne. Et c'est extrêmement beau et extrêmement touchant. Daniel est un génie de la musique, il s'en rend pas compte et il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de la musique et la faire écouter à ceux qui veulent. Et il enchaîne comme ça, plein de bandes sonores pour plein de petits jeux. Le pseudonyme C418 est souvent un sujet de curiosité. Quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il a choisi ce nom, Daniel explique que c'était un choix complètement aléatoire. Le C vient de son intérêt pour les noms de code informatique et pour son goût pour les lettres qui sonnent mystérieuses. Le nombre 418, quant à lui, n'a pas de signification particulière. Il l'a simplement ajouté, sans raison précise. Il trouvait que ce nombre se combinait bien avec la lettre C. Ce nom lui permet de rester anonyme et de cultiver une sorte de mystère. Un aspect qu'il apprécie en tant que jeune créateur sur Internet. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que son inscription sur le forum The Independent Game Source allait changer sa vie ? Et bien cette fois-ci on y est, et c'est en 2009. Alors que Daniel continue de publier ses expérimentations sur le forum, il croise le chemin d'un certain Notch. Notch est en train de développer un petit jeu vidéo de type bac à sable, appelé Minecraft. Notch souhaite que son jeu ait une bande sonore immersive, quelque chose de simple mais profond, qui pourrait accompagner le joueur sans le distraire. Et il tombe sur les musiques de Daniel, alias C418. Il est impressionné et le contacte via le forum.
Il commence donc à collaborer en parallèle du développement de Minecraft. Daniel envoie à Notch des morceaux pour voir comment est-ce qu'il pourrait s'intégrer dans le jeu. Et Daniel s'amuse, pour lui, c'est un vrai terrain de jeu et il teste plein de trucs. Il travaille sur un album appelé Bushies and Marshmallows. Il définit cet album comme celui qui lui a permis de commencer à travailler sur Minecraft. Et les musiques qu'il faisait n'avaient aucune raison d'exister, à part celle de créer des trucs au hasard. Par exemple, le son I Believe I Can Fly est juste une blague sur les paroles de la chanson originelle. What does ending? I don't know. Do you know? I do not. Un jour, quelqu'un lui a dit qu'il lui donnerait 100 $ s'il faisait une version de la musique sans censure. Mais il l'a jamais fait. Point. L'anecdote s'arrête là. Et des anecdotes comme ça, il y en a pratiquement sur tous les sons. Yes est un projet de remix. C'est un projet où des artistes célèbres lui ont demandé de remixer leur travail. Mais il a jamais utilisé leur truc comme il voulait, donc il a jamais de nouvelles d'eux, et en plus, il se souvient même plus pour quelle célébrité c'était. Monkey Park est une chanson qui commence très lentement, de manière méditative, et puis à la fin, on part sur de la pure folie. Celle-ci m'a fait beaucoup rire. What est une chanson qu'il a créée pour le projet d'un ami. Cependant, il se souvient plus pour quel ami, ni pour quel projet. Et c'est là qu'on voit que Daniel, juste il kiffe son truc, et il en a rien à faire du reste. But I Love You est un morceau d'adieu, et en fait Daniel explique qu'il a voulu imiter Aphex Twin. Je connaissais pas avant d'écrire la vidéo, mais c'est vrai que la musique d'Aphex Twin est particulièrement planante. Je vous mets un petit extrait pour le kiff. C'est le nom du morceau. Je prendrai pas le risque d'essayer de le prononcer. Et en fait, cette musique a été improvisée et tout a été enregistré en direct. Et il a décidé d'inclure un extrait de Do a Barrel Roll sans aucune raison. Do a barrel roll. D'ailleurs, on va faire une petite pause. Je vais vous demander d'ouvrir une page Google. Je dis bien Google, hein, pas Bing, pas Yahoo, Google. Et vous écrivez Do a Barrel Roll. Et voilà, j'attends. Je vous laisse 10 secondes. C'est bon? On continue la vidéo. Le nom de l'album Bushies and Marshmallows est la traduction anglaise de son premier blog appelé Bloodsin am Mittwoch. On n'est toujours pas au top sur la prononciation, mais est-ce que vous vous souvenez de ce blog? Il est posté un son chaque semaine, tous les mercredis. Il est technique, Daniel, il est technique. Et on ressent déjà l'influence que Minecraft a eu dans sa vie. Il a réalisé un clip pour le son Unreasonable, et je vous laisse voir par vous-même. La ressemblance est plutôt frappante. En 2009, Minecraft est encore en alpha. Donc Daniel a très peu, voire aucune pression pour travailler sur la bande sonore. Il a donc pu expérimenter plein de choses. Le 31 octobre 2010, à 6h35, il laisse un message sur le topic qui annonce le lancement de l'alpha de Minecraft. Ma vie sera complète lorsque tout le monde commencera à activer la musique au lieu de la désactiver. Et je trouve cette phrase exceptionnelle. En fait, on ressent l'humilité et la pureté qu'a Daniel. Il n'a plus qu'une seule mission, faire de la bande sonore de Minecraft un véritable chef-d'œuvre. Et il travaille aussi sur les effets sonores et les bruitages. Et j'ai trouvé un commentaire marrant à ce sujet. Je ne veux pas savoir comment C418 fait ses effets sonores, mais je soupçonne qu'il s'agit de plusieurs bébés étranglés. Les ghasts. Et pour ceux qui savent pas, les ghasts, c'est ça. C'est un peu flippant, on comprend ce commentaire. La sortie de l'album Minecraft Volume Alpha en 2011 a marqué un tournant.
Cet album contient les morceaux qui étaient présents dans les premières versions du jeu, et il est devenu culte parmi les fans. En 2013, Daniel sort Minecraft Volume Beta, qui comprenait des nouvelles musiques ajoutées au jeu dans les mises à jour. Et aujourd'hui, C418 continue de faire de la musique, bien qu'il n'ait rien sorti sur les plateformes depuis 2021. C418 a composé les musiques de Minecraft avec l'idée de capturer l'essence de ce monde ouvert et infini. Son approche était unique. Au lieu de créer une bande-son continue qui dirigerait les émotions du joueur, il a choisi de composer des morceaux atmosphériques qui apparaissent occasionnellement, laissant de longues périodes de silence. Cela a permis à la musique de devenir un compagnon occasionnel, renforçant la solitude et l'émerveillement des vastes mondes du jeu. La musique de Minecraft est aujourd'hui considérée comme l'une des bandes originales les plus iconiques du jeu vidéo. Le travail de Daniel, alias C418, est un témoignage de la puissance de la simplicité et de l'émotion dans la musique du jeu vidéo. Daniel est un exemple d'humilité. Il est talentueux, mais avant tout c'est un passionné qui vit pour partager ses expérimentations musicales. Il pensait à aucun moment pouvoir vivre de tout ça, et pourtant, il est aujourd'hui ce créateur qui a bercé toute une génération. J'aimerais pour finir m'adresser à celles et ceux qui ont joué un moment ou un autre à Minecraft. Est-ce que vous vous souvenez de la naïveté et de la pureté de jouer à ce jeu sans aucun but précis? On atterrissait dans un monde infini, rempli de mystères, et on s'est laissé guider par la découverte. C'est finalement aussi une bonne manière d'aborder la vie. Et sans en être vraiment conscient, nous avons été bercés par la magie de Daniel pendant toutes ces années. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. À très vite.